Hey, salut les loulous. Bon, j'ai reçu un mail d'un sujet, je savais qu'un jour j'y passerais, mais je pensais pas si tôt. Le fétichisme. Donc, j'ai reçu un mail d'une personne fétichiste qui souhaiterait que je donne mon avis de ce que j'en pense du fétichisme et que je vous fasse une vidéo pour essayer de casser un peu ce tabou parce que moi je me suis déjà mise dans... Enfin, je me suis déjà imaginé si j'étais fétichisme, comment je le vivrais. Et ça me paraissait assez compliqué, hein, je dois l'avouer. Donc le fétichisme, en tant que dyslexique, c'est chaud ce mot. Euh, J'en connais pas des masses, hein. Genre j'ai parlé très brièvement avec certaines personnes, euh, notamment quand j'étais sur un site de rencontre dans le but de rencontrer des gens amicalement, parce que oui j'étais pas sur... Enfin bref. Et en fait moi déjà les premiers échanges que j'ai eus avec des fétichismes, ça s'est toujours passé dans le respect de la personne. Contrairement moi ce que j'avais dans l'idée quand j'avais 15 ans, quand on parlait de fétichisme, je m'imaginais vraiment la personne, tu vois, un peu perverse, euh, c'est qui te lance des insanités, enfin bref, tu vois, le bon pervers. Et je pensais que ouais, bah, une personne qui était fétichiste, en fait, devait être pervers. Sauf que, bon, depuis j'ai mûri, depuis j'ai compris que la vie c'était pas ça, hein. Euh, Et je me suis fait du coup toute une autre idée aussi, justement en ayant des contacts très, très rapides, mais quand même très respectueux de certaines personnes qui avaient ce fétichisme. Moi, à chaque fois c'était les pieds, hein. Je ne connais pas trop d'autres fétichismes. J'avoue que je ne me suis pas trop documentée sur le sujet non plus, hein. Mais voilà, genre c'est toujours bien passé dans le sens où la personne m'a toujours dit très clairement voilà, moi je suis fétichiste des pieds, c'est ce que je recherche, machin. Enfin voilà, est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Et puis en général, bon bah moi comme ça m'intéressait pas ce qu'on me demandait dans le sens où moi je recherchais pas de relation, donc voilà, on n'était pas déjà dans la même optique. Donc voilà, en général ça s'arrêtait là et puis point barre, j'allais pas plus loin dans la conversation. Et putain, il y en a un, il a décidé de faire du bricolage. Et ensuite j'ai eu un autre, donc autre encore que ce mail, hein, de ce matin, euh, à une autre personne qui m'a contactée parce que sur Instagram une fois j'avais mis une photo de mes talons que j'adorais, que je trouvais trop beau. Donc forcément j'avais le pied nu dedans et cette personne m'a très gentiment envoyé un petit message privé en mode voilà, je suis fétichiste des pieds, je trouve ta photo très jolie, est-ce que tu m'autorises à la garder, à l'enregistrer et la garder pour moi, un peu comme une collection ou un truc du genre qu'il m'avait dit. Enfin voilà, parce qu'il avait beaucoup de photos et il voulait mettre dans ses photos. Voilà. Donc bon, je me suis dit, non, enfin, genre je m'en fiche quoi, c'est mon pied, c'est pas grave, enfin t'en fais ce que tu veux, j'ai envie de dire. Donc je lui dis, y a pas de souci, tu peux garder la photo, si ça te fait plaisir, moi ça me dérange pas. Et cette personne n'a pas été plus loin, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais vraiment euh, agréablement surprise, dans le sens où moi ce que je m'étais fait comme idée quand j'avais 15 ans et ce que j'ai du coup vécu plus tard, bah oui, je me suis rendu compte que non, c'était juste des conneries, ces gens étaient très très gentils et il n'y avait aucun problème. Et j'ai encore eu l'exemple ce matin sur les mails, c'est que cette personne, voilà, ne souhaite... Enfin, je lui ai proposé de faire un truc, parce que je me sentais pas légitime d'en parler dans le sens où je ne suis pas fétichiste et je ne connais pas trop le fétichisme. Donc je me sentais pas apte à en parler, mais voilà, je lui ai demandé, il veut pas en parler non plus, même si c'est anonymement, il a pas envie. Ce que je comprends parce que voilà, quand le sujet est tabou, c'est compliqué d'en parler. Après, le mot tabou, Tata me dirait n'utilise pas ce mot parce que du coup, ça conforte les gens dans le sens où c'est un sujet tabou, alors que c'est pas un sujet tabou. En fait, c'est normal, c'est juste que les gens n'osent pas en parler. Voilà. Donc moi, ce que je pense avant que je lise les quelques trucs, les quelques questions, ce que je pense du fétichisme. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot collectionneur. C'est pas ce que la personne m'a dit, mais c'est ce que moi je ressens, dans le sens où en fait, moi, je collectionne les cailloux et les pierres précieuses depuis toute petite. Euh, pour moi, le fétichisme, même si c'est par rapport au corps humain, j'espère que je vais pas blesser qui que ce soit, hein, mais j'essaye de donner ce que moi j'en pense. Euh, de la façon la plus correcte dans ma tête. Donc, si les mots blessent, je suis désolée, hein, c'est pas du tout le but. Donc, ouais, pour moi, le fétichisme, en fait, c'est juste quelqu'un qui collectionne des photos d'une partie du corps, voilà, qu'il trouve belle. Donc là, surtout les pieds.
Euh, qu'est-ce que attends, parce que je me suis perdue dans mon histoire du coup. Aïe aïe aïe. Je comprends pas. Enfin, je comprends qu'on se fasse une sale idée du coup parce que je me la suis faite quand j'avais une quinzaine d'années. Je comprends qu'on ait des a priori sur ces personnes. Mais en réalité, il faut se dire qu'il y a des gens qui, voilà, qui ont un problème avec les seins, qui est du fétichisme en fait. C'est juste que comme c'est plus normal de voir un mec ou une meuf, enfin bref, qui fait les seins ou le cul, cette partie du corps, bah du coup on n'appelle pas ça fétichisme juste parce que ouais c'est dans la normalité. Mais en réalité, bon, moi je pense qu'il y a un moment, il y en a ils sont complètement juste obnubilés par les seins et ça s'appelle du fétichisme. Sauf que comme voilà, c'est la normale, tout le monde s'en fout et tout le monde le respecte. Mais quand ça appartient à une partie du corps où les gens ne comprennent pas qu'on puisse la trouver jolie, comme les pieds, parce qu'en général la plupart des gens sont écœurés, c'est parce qu'ils comprennent, enfin ils trouvent ça moche un pied. Clairement, tous ceux qui ont un problème avec le fétichisme du pied, c'est juste parce qu'ils aiment pas leurs pieds et ils aiment pas les pieds en général. Mais voilà, c'est pas, enfin bon, c'est pas, voilà, c'est les pieds, on s'en fiche quoi. Genre, du moment où c'est pas, ça te concerne pas et que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Et, du moment où cette personne le vit bien, il n'y a pas de souci. En fait, c'est ça le truc. Voilà, du moment où tout va bien pour tout le monde, ça devrait pas te déranger. Même si toi t'aimes pas ça, c'est pas, on te demande pas toi d'aimer. On te demande juste de respecter la personne qui aime ça. Après, je comprends. Je me suis imaginé, parce que du coup c'est une des questions, je vais la lire hein, parce que ça va m'aider. Ils sont trop bons ces thés. Enfin bon, c'est trop bon le thé. Alors, il y avait la question si tu devais être avec un fétichiste des pieds dans ta vie, comment réagirais-tu? Alors je me suis imaginé, hein, parce que forcément quand je tombais sur des mecs qui me parlaient de fétichisme des pieds et tout, qu'ils étaient là pour rencontrer des femmes pour ça, forcément je me le suis imaginé. Et les gosses sont pas du tout en confinement. Bref, donc je me suis imaginé ce que ce serait. Et en fait, bon, bah je peux pas vraiment l'imaginer du moment où je l'ai pas vécu. Mais oui, j'imagine bien que bon, bah, l'acte sexuel, le mec passe plus de temps sur tes pieds. Enfin, passe beaucoup de temps, pas plus de temps, mais beaucoup de temps sur tes pieds. Et bon, moi je le supporterais pas. Enfin, je l'aurais pas supporté avant, parce qu'avant on pouvait juste pas me toucher les pieds. Même moi je peux pas me toucher les pieds, genre quand ça me gratte, je dois me gratter avec le frottement de la chaussette, avec des objets. Genre parce que moi mes doigts ça me chatouille et genre je supporte pas. Et c'est pareil, les gens avant pouvaient pas me toucher les pieds. Là mon copain y arrive, lui c'est le seul, et il arrive à me faire des massages pendant des heures sur les pieds, il y a zéro problème. Mais voilà. Donc quand je me le suis imaginé, déjà je me suis dit non, ça aurait été impossible juste parce que le mec aurait jamais pu me toucher les pieds. Parce que j'ai un spasme quand tu me touches les pieds et que je suis capable de te foutre un coup de pied dans le nez sans le vouloir, tu vois, juste parce que ça m'insupportait. Donc aujourd'hui je serais plus capable de l'imaginer dans le sens où, bon bah les massages des pieds j'aime bien ça me dérange pas. Euh, Après j'ai pas eu acte sexuel, enfin voilà, c'est cette partie-là que j'ai du mal à imaginer. Mais bon, je me dis qu'après l'acte sexuel, bon, de toute façon, au pire t'essayes et si t'aimes pas, bon bah tu peux pas, voilà, t'arrêtes et si t'aimes bien, tant mieux. C'est le principal dans l'histoire. Donc moi je pense que je m'en fous en fait, du moment où j'y trouve mon compte. Genre si tu fais pas que t'occuper de mes pieds, que tu t'occupes aussi de moi, bon bah ok, vas-y, ça pas de problème. Euh, Après, le truc où je me suis dit que ça devait poser problème, c'est au niveau de la jalousie. Donc, parce que il y a des meufs qui sont jalouses au point d'interdire leur mec de regarder des pornos. Ça, je ne comprends pas. Hein. Clairement, j'ai jamais compris ce délire. Il y a même une meuf qui a interdit son mec de se branler. Tiens, bon, voilà. Euh, Quitter pour interdire ton mec de se masturber, quoi. Bon, bref. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo aussi sur la jalousie, parce que ça c'est terrible, hein, je trouve. Même si j'en ai déjà fait une avec mon copain, mais bon. Donc je me dis, en tant que meuf, d'un fétichisme, une meuf jalouse d'un fétichisme. Donc je m'imagine vraiment le truc jusqu'au bout, hein, parce que des meufs jalouses j'en ai connu, hein, je suis beau pas l'être, je vois très bien le problème. J'imagine que ces meufs, alors je pense qu'il faut qu'il y ait une limite aussi dans le fétichisme, c'est-à-dire que
Regarder des photos de pieds et des films voilà, je sais pas, en fait j'imagine qu'il y a des films aussi à ce niveau-là, où il y a des femmes qui doivent faire des shows en tant que cam girl, je pense. Parce que oui, il y en a plein des fétichistes des pieds, hein, c'est juste qu'ils le disent pas. Bon, bah ça, il y a zéro tromperie dans le sens où, ouais, tous les mecs regardent des pornos, enfin, bon, si t'as un problème avec ça, c'est toi qui as un problème, hein. C'est pas le mec qui regarde un porno qui a un problème, hein, parce que si juste tu le satisfais pas, il a besoin d'aller voir autre chose, voilà. Et c'est aussi pour ça tout à l'heure que je parlais de collection, une forme de collectionneur, parce que pour moi, le fétichiste, bah ouais, il va garder plein de photos de pieds nus sur son ordi, ou voilà. Quand il trouve un beau pied, il va le prendre, il va capturer l'écran, enfin c'est normal. Enfin moi je me dis que bon, si je trouvais une belle pierre en photo, c'est pareil, je vais garder la photo parce que je la trouverais jolie. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot collectionneur en fait, c'est surtout ça. C'est que ouais, tu peux faire une collection de pieds, comme moi je peux faire une collection de pierres, y a pas... pour moi il n'y a pas de différence. Euh, mais la limite qu'il ne faut pas dépasser, et je pense que c'est là où certaines femmes doivent avoir du mal, c'est la limite de... Tu peux pas aller toucher les pieds d'une autre personne, parce que là c'est un acte de tromperie, parce que pour la personne toucher les pieds, c'est... Oh, c'est sensuel, c'est romantique, c'est presque sexuel. Donc ouais, si tu le fais à quelqu'un d'autre, c'est comme si t'allais l'embrasser, lui faire un cuni ou quelque chose, tu vois. Donc je comprends que regarder en photo, en image, tout ça, oui, mais aller plus loin, non, tu vois, genre tu peux pas. Donc je sais pas. Moi, voilà ce que j'en pense. C'est que le fétichisme, il n'y a pas de problème, en fait, du moment où ça respecte ton conjoint ou ta conjointe, et que tous les deux, vous avez aucun problème avec ça, et que tout se passe bien. Donc, alors, du coup, cette personne me disait, donc, comme je m'en doutais, hein, ah, j'ai du mal avec ce téléphone, je me doutais, mais cette personne a du mal à en parler. Parce que oui, vu la réaction des gens quand tu parles de fétichisme, enfin moi qui suis pas fétichiste, mais quand j'en ai parlé quelques fois, les gens réagissent mal, genre ils sont totalement dans l'incompréhension. Mais c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que tu peux pas l'accepter. Donc juste dis-toi que oui, bah toi tu t'aimes bien, je sais pas, les voitures, t'aimes bien les regarder. Et bah oui, bah il fait pareil avec des pieds quoi, c'est pas grave, genre y a pas mort d'homme. Il y a même des mecs qui baissent des voitures. Genre là, tu vois, là je trouve ça plus dérangeant que le mec qui kiffe les pieds. Enfin bon. Euh, donc les personnes que je rencontre me disent que c'est bizarre. Donc oui, voilà. C'est ça, je me doute que ouais, bah, on te juge pas dans le bon sens du terme. Déjà j'aime pas quand moi on me juge. Je pense que j'aurais vraiment un problème avec ça. Et sinon oui voilà, donc il me dit qu'il le vit bien, mais que ça reste un sujet tabou. Et donc c'est ça le problème, c'est que je pense que c'est pour ça qu'il veut que je fasse cette vidéo aussi, c'est pour voir que ouais, il n'y a pas que des gens qui en pensent du mal peut-être. Après voilà, je suis ouverte d'esprit. Euh, Sexuellement surtout, j'ai aucun problème. Même si je fais pas tout, hein, qu'on soit d'accord. Mais ça m'empêche pas d'imaginer et de me mettre à la place des gens en fait. C'est ça, en fait c'est de l'empathie plus qu'autre chose. C'est juste je me dis ok, moi si j'étais à sa place, bah j'aimerais pas qu'on me dise que je suis bizarre juste parce que j'aime bien les pieds. Parce que quand un mec kiffe les seins, on lui dit pas qu'il est bizarre. Donc voilà. Après, le problème que cette personne rencontre, c'est que ses copines le quittent à cause de son fétichisme. Donc je sais pas du coup, j'ai pas été plus loin dans la conversation. Euh, mais en fait, du moment où la personne sait que t'as ce fétichisme, et qu'elle l'accepte et que vous sortez ensemble, moi, je comprends pas qu'après qu'elle te quitte, parce que du coup c'est qu'elle n'a pas compris à quel point c'était le fétichisme, parce que oui, le fétichisme c'est pas juste un peu qui fait les pieds, hein. En vrai c'est vraiment vouer un culte aux pieds, hein, clairement. Donc il faut se douter que oui, une personne fétichiste passe beaucoup de temps sur tes pieds, voilà. Mais comme un mec qui va te prendre en levrette pour regarder ton cul pendant 3 plombes, parce qu'il kiffe le cul, tu vois, c'est pareil. Donc bon, après, le problème, c'est que ça vient pas de toi, c'est juste que tu trouves pas la bonne personne. Une personne qui est capable d'accepter et de prendre autant de plaisir que toi, tu prends de plaisir sur son pied, en fait. Euh, Elle prend pas son pied, quoi. Petite blague. Faut pas le prendre molle, hein. J'essaye de vraiment... C'est compliqué pour moi, ce sujet, hein.
Alors voilà, donc lui, c'est pour ça que d'ailleurs, je parlais aussi des trucs, des sites érotiques. Donc j'avais oublié que s'il m'avait parlé de sites érotiques. Donc il avait une copine qui l'a quitté parce qu'il allait sur des sites érotiques pour voir, parce qu'il avait le besoin de voir d'autres pieds. Et c'est ça le truc, c'est que voilà, là tu peux pas être jalouse, tu peux pas lui en vouloir d'aller voir d'autres trucs. C'est son truc, c'est son fétichisme. Tu peux pas l'empêcher d'aller regarder d'autres pieds. Tu peux pas empêcher un mec d'aller regarder du porno. Tu peux pas empêcher quelqu'un d'aller regarder des trucs qu'il aime. Du moment où il te trompe pas avec d'autres personnes, du moment où il fait rien avec un pied qui n'est pas le tien, bah il y a aucun problème en fait. C'est ça que je sais ça où là c'est juste que t'es avec une meuf qui est beaucoup trop jalouse et possessif. Donc là le problème c'est pas ton fétichisme, le problème c'est que elle n'est pas capable de comprendre que tu as des besoins et que et qu'en fait c'est juste normal que tu aies un fétichisme ou pas. Genre t'as des besoins et tu ne la trompes pas. Et c'est ça qu'elle ne comprend pas elle. Donc là c'est plutôt elle qui a un problème, c'est pas toi. Enfin et puis utiliser le mot problème me dérange. Mais bon, c'est pour utiliser des mots forts pour qu'on comprenne bien. Et je crois que c'était tout. Voilà, oui, c'est tout. C'est tout ce que je devais parler sur le fétichisme. Donc c'est peut-être un peu long, mais j'espère que ça va aider des personnes comme toi à comprendre qu'il n'y a pas de problème. Genre, faut juste trouver des gens qui acceptent ça, qui, ou s'ils l'acceptent pas, qui soient assez curieux pour le comprendre. Parce que, ouais, il y a un moment, ça devient de la curiosité, hein, de vouloir comprendre ce qu'on ne comprend pas, de vouloir l'accepter. C'est. Voilà. Faut juste trouver des gens qui vous respectent. Et bah, je vous souhaite beaucoup de courage parce que ça doit pas être évident. Dans le sens où, oui, il y a beaucoup d'a priori, de partout, hein, sur beaucoup de sujets, mais il faut pas se laisser démonter. Hein. Les gens cons, il y en a partout et il y en a beaucoup. Allez, des bisous!